Bienvenue dans cet atelier où je vais vous parler plus précisément de 2 techniques puissantes pour gérer ses émotions de manière optimale. Pourquoi je tiens à vous parler de la façon de gérer ses émotions? C'est parce que nous sommes des êtres d'émotions, on vit des émotions en permanence tout au long de nos journées. Alors quand c'est des émotions positives, des émotions agréables, eh bien ça pose pas de problème. La joie, l'amour, la tendresse, la paix intérieure, la gratitude. Mais quand c'est des émotions désagréables comme la peur ou la tristesse, le stress, la colère, etc., ça peut poser problème. Et quand on a du mal à gérer ses émotions, souvent ce qu'on fait, c'est qu'on se rabat sur la nourriture, c'est le cas classique, et donc on va manger ses émotions de manière à ne pas les vivre. Donc ces 2 techniques que je vais vous donner, elles sont super. La première, ça va être pour gérer ses émotions en cas de conflit. Alors on n'a pas forcément des gros conflits au jour le jour, mais voilà, on n'est pas d'accord avec sa femme, son mari, on n'est pas d'accord avec le voisin, on n'est pas d'accord avec un collègue, avec son patron. Donc il faut pouvoir gérer ses émotions dans ces moments-là. Et la deuxième technique, ça va être pour gérer ses émotions désagréables de manière générale. Alors, première technique dont je voulais vous parler, technique de gestion des conflits, c'est ce qu'on appelle la communication non violente. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. La communication non violente, c'est une super technique pour gérer ses émotions dans les conflits. Alors, quand on est en conflit avec quelqu'un, en gros, il y a 3 façons de gérer le conflit. Il y en a 2 qui sont un peu pourries, et il y en a une qui est super, donc c'est celle dont je vais vous parler avec la communication non violente. La première technique que l'on utilise en général pour gérer les conflits quand on n'est pas d'accord avec une situation et quelqu'un, c'est se mettre en colère. Donc quelqu'un m'a fait une crasse, m'a dit quelque chose qui ne me plaît pas ou a fait quelque chose qui ne me plaît pas. Je vais me mettre en colère parce que justement à ce moment-là, je ne me sens pas bien. Donc ça, c'est une mauvaise solution, c'est une solution pourrie comme je le disais, parce que on va, en se mettant en colère, on va agresser l'autre, l'autre se sentant agressé va se défendre, agression de nouveau de son côté, ça va être l'escalade de la violence et en fait on n'aura rien résolu, on sera juste crié dessus. Voilà. Donc ça, c'est une mauvaise solution pour gérer ses émotions, sachant que à ce moment-là, quand quelque chose ne nous plaît pas, quand quelqu'un nous a dit ou fait quelque chose qui ne nous plaît pas, c'est pas forcément de la colère qu'on expérimente, qu'on vit à l'intérieur de soi, ça peut être de la tristesse, ça peut être de la déception, ça peut être plein de choses, on peut se sentir humilié, on peut se sentir rejeté, etc. Mais on va montrer de la colère, donc on va pas sortir la bonne émotion, ce qui va pas nous faire du bien, et en plus, on va vivre d'autres émotions désagréables parce que on va vivre également la réaction de l'autre. Donc la colère, c'est pas bon. Une autre façon de gérer les conflits et ces émotions désagréables dans ces moments-là, c'est de faire monsieur ou madame paillasson. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui se passe qui ne nous plaît pas, eh bien, on va rien dire. On va soit éviter le conflit, soit on va se taire, on va rien dire. Et ça, c'est une mauvaise façon également de gérer la situation, parce que les émotions, il faut que ça sorte. C'est emotion en anglais, il faut que ça sorte. Et donc, en ne disant rien, eh bien, on étouffe ces émotions. Mais par contre, le prix à payer, c'est qu'il y a une tension qui monte à l'intérieur de nous. Et voilà, on va rien dire pendant 2, 3, 4 situations de conflit où on va se taire, on va s'écraser. Mais il y a un moment donné où ça va monter en mode cocotte minute. Et puis sur une situation banale, en général à la maison avec les proches, eh bien la moindre chose fait qu'il y a un moment donné où il y aura tellement de tension à l'intérieur qu'on va exploser. Et donc on va exploser au mauvais moment, de la mauvaise façon. Donc c'est pas une bonne façon de gérer ses émotions non plus. Parce que là, pour le coup, on garde la colère à l'intérieur et il y a un moment donné où ça explose et en général, c'est pas au bon moment. Donc ces 2 façons de faire, c'est des mauvaises façons de gérer ses émotions. Et puis il y en a une troisième, donc je le disais, qu'on va pouvoir expérimenter, qu'on va pouvoir gérer avec la communication non violente. La communication non violente, c'est Marshall Rosenberg qui
créé ce mode de communication. Mais en gros, la communication non violente, ça se passe en 2 temps. C'est-à-dire, quand quelque chose ne vous plaît pas, on va prendre un exemple, votre conjoint vous dit quelque chose qui ne vous plaît pas. Alors, ça se passe en 2 temps. Donc, premier temps, ce que vous allez faire, c'est que vous allez nommer la situation. Nommer la situation de la manière la plus neutre possible, comme si vous étiez quelqu'un de l'extérieur, un journaliste par exemple, qui décrit ce qui se passe. Donc, votre conjoint vous dit quelque chose qui ne vous plaît pas. Donc, nommer la situation, c'est dire à son conjoint, tu vois, quand tu me dis, et là vous reprenez exactement ce qu'il vous a dit, sans y mettre d'accent, sans y mettre de ton, sans y mettre de mimique, et vous essayez de décrire la situation de la manière la plus neutre possible, sans jugement, très important. Donc là, vous dites à votre conjoint, phase 1, tu vois, quand il se passe ça, quand tu me dis telle phrase, et vous répétez la phrase qu'il vous a dit, ça c'est la phase 1, on nomme la situation, on décrit de la manière la plus neutre la situation. Phase 2, vous dites comment vous vous sentez. Je répète, votre conjoint vous dit quelque chose qui ne vous plaît pas, donc vous allez, nommer la situation. Tu vois, quand tu me dis tel truc, phase 2, moi, je me sens comme ça. Et à ce moment-là, la phase 2, on va dire ce qu'on ressent à l'intérieur, quelle est son émotion, ce qui se passe. Par exemple, votre conjoint vous a dit quelque chose, peut-être vous vous sentez énervé. Peut-être vous vous sentez rabaissé. Peut-être vous ne vous sentez pas écouté. Peut-être vous vous sentez rejeté. Je ne sais pas. Dans cette phase 2, c'est important de bien analyser comment on se ressent pour l'exprimer de la manière la plus claire possible. Parce qu'en l'exprimant de la manière la plus claire possible, vous faites sortir cette émotion. Je vous ai dit, les émotions, il faut que ça sorte. Et du coup, vous permettez à quelque chose de passer. Alors, le gros avantage de cette communication en 2 temps quand il y a des conflits, 1, je répète, on nomme la situation de la manière la plus neutre possible, on dit ce qui se passe. Tu vois, quand il se passe ça, quand tu me dis ça ou quand tu fais ça, phase 2, moi, je me sens comme ça. Moi, je ressens telle émotion intérieure. Donc, cette technique, alors c'est la manière la plus simple de l'expliquer. Après, on peut aller beaucoup plus en profondeur dans l'explication de cette technique de communication non violente. J'aurai pas le temps aujourd'hui, mais pour ça, je vous conseille ce petit livre ici, 5-6 € sur Amazon. Il va vous donner tous les éléments supplémentaires concernant la communication non violente. C'est une super technique au quotidien, avec votre conjoint, avec tous les gens qui sont autour de vous, soit dans votre sphère familiale, soit sphère professionnelle. Et donc, je vous engage à l'utiliser. Là, on en parle, vous écoutez ce que je vous dis. C'est bien si vous le lisez sur le bouquin. Également, ça va vous permettre d'intégrer mieux l'information. Donc, cette technique, elle est super. Pourquoi? Parce que déjà, quand il y a un conflit, eh bien, le fait de décrire la situation, de dire stop, on fait un arrêt là, tu vois, quand il se passe ça, moi je me sens comme ça. Le fait de décrire cette situation, implicitement, ça veut dire que vous dites non à cette situation. Vous n'êtes pas d'accord. Vous dites non, mais sans agresser l'autre. Donc, un des gros avantages de la communication non violente, c'est que, vous dites non à ce qui se passe, c'est-à-dire que vous ne faites pas monsieur ou madame paillasson, vous n'agressez pas non plus la personne, vous dites, voilà, le fait de mentionner ce qui se passe, de dire, voilà, tiens, là tu vois, il se passe ça, implicitement, ça veut dire que vous dites non à la situation. Le deuxième avantage de cette communication non violente, c'est que vous n'agressez pas l'autre. C'est-à-dire que vous décrivez de la manière la plus neutre possible la situation, ce qui se passe, et ensuite vous parlez de vous. Vous ne parlez pas de lui, donc vous ne l'agressez pas. Deuxième avantage. Troisième avantage de cette technique, c'est que vous sortez votre émotion. L'émotion, elle doit sortir. Donc si vous vous sentez humilié, si vous vous sentez rejeté, si vous vous sentez mis de côté, etc., vous le dites. Quatrième avantage de cette situation, c'est que le fait de mentionner comment vous vous sentez à l'intérieur, eh bien, ça permet à l'autre personne de se rendre compte de votre état émotionnel. Parce que l'autre personne n'est pas mentaliste. Si vous utilisez la première technique de la colère, ce qu'elle va voir, c'est que vous êtes en colère.
Elle ne verra pas peut-être que derrière vous vous sentez triste. Si vous dites rien, ben, elle va rien voir. Elle ne saura pas non plus que vous vous sentez triste. Là, en l'occurrence, quand vous dites, voilà, quand tu fais ça ou quand tu dis ça, moi je me sens par exemple triste, eh bien elle peut à ce moment-là réaliser que vous êtes triste et probablement du coup, une fois qu'elle a réalisé ça, eh bien peut-être qu'elle va éviter de refaire ça à l'avenir. Voilà. Et puis, cinquième gros avantage de cette technique, c'est que on ne peut pas argumenter sur vos ressentis. Quand on est en conflit avec quelqu'un et qu'on donne ses arguments, etc., l'autre peut argumenter, dire non, non, je ne suis pas d'accord avec toi, c'est pas vrai, etc. Mais là, personne ne peut argumenter sur comment vous vous sentez à l'intérieur. Si vous vous sentez triste, personne ne peut vous dire non, c'est pas vrai, voilà, personne ne peut argumenter. Donc, cette technique de communication non violente, je vous la fais un peu à la va-vite, hein, parce qu'encore une fois, on manque de temps, elle est super pour gérer les conflits. En résumé, vous n'agressez pas l'autre. En résumé, vous ne restez pas non plus muet comme une carpe, vous mettez pas ça sous le tapis, vous gérez le conflit sans l'éviter, et en même temps, vous gérez le conflit de manière élégante, en indiquant, en décrivant la situation de façon à dire que vous n'êtes pas d'accord avec ça et de façon à ce que ça ne se reproduise pas, et en plus en nommant, en indiquant aussi à l'autre l'émotion dans laquelle vous vous trouvez, ce qui va permettre d'ouvrir la voie sur autre chose, de sensibiliser l'autre à quelque chose peut-être donc qu'il ne réalisait pas, il ne réalisait pas non plus dans quel état émotionnel ça vous mettait. Vous, ça vous fait du bien parce que vous sortez vos émotions, et je vous ai dit les émotions, il faut que ça sorte, et en même temps, tout se passe dans une paix relative où ça ouvre le dialogue. Alors, je ne dis pas que ça a marché à 100% des cas, cette situation, cette technique de communication non violente. Mais en revanche, dans la majorité des cas, eh bien, ça va vous permettre d'ouvrir du dialogue là où avant, il n'y en avait pas. OK ? Donc ça, c'était la première technique, communication non violente. Et je vous engage encore une fois à lire le petit livret dont je vous ai parlé, qui est super et qui va vous permettre justement de mettre ça en place. Les techniques de communication, c'est comme une langue étrangère, ça se pratique. Donc au début, on n'est pas très bon et au fur et à mesure qu'on pratique, on devient meilleur. Donc intégrez, pratiquez, mettez ça en place dans votre quotidien et vous allez voir, ça va faire des merveilles. Et puis maintenant, je vais vous parler d'une autre technique de gestion des émotions qui est super, que j'utilise depuis des années en tant que thérapeute et qui fait véritablement des miracles sur plein de choses. C'est une technique qui s'appelle l'EFT. Et l'EFT, alors ça veut dire Emotional Freedom Technique, c'est une technique de libération émotionnelle. C'est une technique un petit peu bizarre, mais qui est une sorte de psychologie énergétique. C'est-à-dire que le but, ça va être chaque fois que vous vivez une émotion désagréable, alors là pour le coup c'est pas dans la gestion des conflits, c'est pas en étant en contact, en dialogue avec une personne, c'est vous avez vécu une situation désagréable avec une personne ou dans une situation où s'est passé quelque chose, vous avez ressenti de la colère, de la tristesse, de la peur ou une autre émotion désagréable. Eh bien l'idée de l'EFT, ça va être de faire une sorte de douche émotionnelle, c'est-à-dire de vous libérer de ces émotions désagréables que vous avez ressenties au moment où s'est passée cette situation, de manière à ne pas accumuler les émotions désagréables en vous, à ne pas les laisser s'accumuler, parce que quand les émotions désagréables s'accumulent à l'intérieur de nous, ah ben, ça ne fait pas quelque chose de bon, ça finit par faisander. Alors soit on va mettre en place des addictions comme manger, c'est le cas classique, pour manger, pour taire ses émotions. Et du coup, c'est pas une bonne solution parce que vous n'allez pas être fier de vous et puis vous allez prendre du poids, etc. Soit on va mettre en place d'autres addictions, d'autres stratégies pour tenter de gérer ses émotions parce qu'on ne sait pas les gérer. Mais l'idéal, c'est d'apprendre à gérer ses émotions. Donc, soit avec la communication non violente dans les situations de conflit, soit là avec le FT, où vous allez pouvoir, par cette technique un petit peu bizarre, mais super efficace, c'est pour ça que je vais vous la montrer, je vais vous en faire une démonstration tout de suite, apprendre à libérer ces émotions qui doivent sortir.
Elle pourrait sortir par la parole, elle pourrait sortir par l'écrit. Écrire, c'est aussi une très bonne technique pour gérer ses émotions, tenir une sorte de cahier thérapeutique, un peu comme on disait avant un journal intime, mais un cahier thérapeutique où tous les soirs, pendant 5 minutes, vous écrivez sur une émotion désagréable que vous avez vécue dans la journée. C'est possible aussi. Mais là, avec l'EFT, eh bien, on va faire ça sur soi pour justement faire en sorte que ces émotions, elles se libèrent. Alors, on va changer d'angle de caméra parce que j'ai besoin de vous montrer sur mon corps, je vais vous faire une démonstration et vous allez voir comment ça se passe l'EFT. Allez, on y va. Voilà, alors l'EFT, c'est une technique très particulière. Quand on la voit la première fois, c'est un peu bizarre comme ça, mais pourquoi je vous la montre encore une fois, c'est parce que c'est redoutablement efficace. C'est une technique on pourrait dire, de psychologie énergétique, c'est-à-dire que on va concentrer son esprit sur une émotion désagréable que l'on a vécue dans la journée, hier, quelque chose qui est précis, une émotion désagréable et un problème précis. Par exemple, on va pas une émotion désagréable, ça pourrait être la colère. Les fois où je suis en colère. Mais j'ai été en colère des milliers de fois dans ma vie, donc c'est pas précis. Mais en revanche, peut-être la colère que j'ai ressentie ce matin ou hier en faisant quelque chose, ou en me disputant avec Carole hier soir, je me suis un petit peu disputé avec ma femme hier soir, et donc effectivement, j'ai pu à ce moment-là éprouver un petit peu de colère. Donc, si je focalise mon esprit sur cette dispute hier soir, je sais de quelle colère je parle. C'est une émotion désagréable et c'est hier soir que ça s'est passé, quand je me suis disputé avec ma femme. Donc, on va, premier temps, décider de travailler sur une émotion désagréable précise que l'on a vécue autant que faire se peut dans le quotidien, aujourd'hui, hier. Et puis ensuite, on va stimuler des points sur le corps. On va stimuler 14 points qui sont 14 points d'acupuncture qui sont des points d'entrée ou de sortie des 14 méridiens du corps humain. On a dans le corps humain, depuis plus de 4000 ans, les Chinois ont identifié qu'on avait de l'énergie, de la bioélectricité qui passait dans le corps. Et cette énergie, elle passe dans des autoroutes à énergie qu'on appelle des méridiens. Ces méridiens, on les a identifiés aujourd'hui avec nos moyens de technologie moderne. On sait où ils passent. Il y a 14 méridiens principaux. Et donc, il y a de l'énergie qui passe dans ces méridiens. Et donc, la théorie de l'EFT, c'est quand on vit une émotion désagréable, eh bien, ça crée comme des nœuds énergétiques sur ces autoroutes énergie, sur ces méridiens. Alors, on ne sait pas sur lesquels. Donc, comme il y en a 14, eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va stimuler ces 14 autoroutes énergétiques de manière à pouvoir évacuer ces nœuds énergétiques, ces blocages. Et en évacuant ces blocages, eh bien, ça libère les émotions désagréables qui sont associées à ça. Alors, pour stimuler ces méridiens et pouvoir évacuer ces blocages, eh bien, on va faire des tapotements. Là, par exemple, vous voyez, au niveau du tranchant de la main, ce qu'on appelle le point karaté, juste au milieu du tranchant de la main, il y a un point d'acupuncture. Et ce point, eh bien, on va faire des tapotements comme ça, avec 2 doigts, parce qu'avec un doigt, on pourrait le louper. Avec 2 doigts, vous ne pouvez pas louper le point d'acupuncture. Alors en acupuncture, on mettrait des aiguilles, mais là, on fait juste des tapotements. Et ce tapotement, ça va créer l'effet piezo, c'est-à-dire que ça crée un micro-courant bioélectrique qui va venir se propager dans tout le méridien associé à ce point-là. Et en focalisant son attention sur une émotion désagréable précise, par exemple quand je me suis disputé hier soir avec ma femme, et en tapotant sur ce point et sur les autres, eh bien ça va permettre à cette émotion que j'ai vécue hier soir, de colère, de ressentiment, peut-être c'était de l'agacement, alors je n'ai pas foudrage, mais peut-être qu'il y avait de la tristesse, peut-être qu'il y avait de la déception, je ne sais pas, je ne vais pas rentrer dans les détails de ça, en tout cas pas ici comme ça, mais on va dire que c'était de la colère. Et donc je vais focaliser mon esprit en retrouvant les images de la dispute d'hier soir pour me remettre un peu dans le ressenti de la colère que j'ai ressenti hier soir. Et en même temps, je vais tapoter sur ces points et ça va permettre à cette émotion de se libérer. Alors, je vais vous faire une démonstration. Encore une fois, je n'ai pas le temps, là, parce que cet atelier est court, il dure 30 minutes, donc je n'ai pas le temps d'approfondir, ça mériterait plusieurs heures d'approfondissement.
mais vous trouverez dans ce livre, tiens, que je vous mets ici, vous voyez, l'EFT pour les nuls. Si c'est édité chez Les Nuls, c'est que cette technique, elle commence vraiment à être connue. Il y a beaucoup de thérapeutes qui la pratiquent. Pourquoi? Parce qu'elle est très efficace. Même en hôpitaux, en clinique, certains thérapeutes l'utilisent. Et cette technique de libération émotionnelle, elle est valable pour plein de choses. Elle est valable pour les émotions désagréables, voilà, le stress, la colère. Elle est valable pour travailler aussi sur toutes les déclinaisons de ces problématiques émotionnelles. Par exemple, sur le poids. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent de poids parce que justement, ils gèrent mal leurs émotions et donc ils prennent 10, 20, 30 kilos. Et j'ai d'ailleurs fait un programme pour apprendre aux personnes à utiliser l'EFT pour perdre leurs kilos. Mais l'EFT, ça peut marcher également de manière générale sur, on parlait de la gestion des conflits, alors ça peut marcher sur la gestion des conflits, pour se libérer, faire sa toilette émotionnelle par rapport à un conflit qu'on a vécu. Ça peut fonctionner sur différentes peurs, sur des phobies, mais ça peut fonctionner aussi sur d'autres problématiques, comme des problématiques où seule la volonté ne suffit pas, comme par exemple toutes les addictions en général, comme par exemple sur le sommeil, sur des problématiques de confiance en soi, sur plein de choses, même sur des douleurs. Donc n'hésitez pas si ça vous intéresse, si ça vous parle, à lire ce bouquin qui est assez grand, qui est assez dense et qui comporte vraiment un éventail de tout ce qui est possible avec l'EFT. Et là, vous aurez vraiment une technique. Mais là, technique complète. Mais là, on va juste faire une démonstration pour vous montrer comment vous pouvez l'utiliser sur vous, sur une émotion désagréable. Ça peut être du stress. Là, on va le faire sur cette histoire de colère de ma dispute hier soir avec ma femme. Alors, ça se passe comme ça, l'EFT. D'abord, on décide sur quoi on va travailler, une émotion désagréable, sur un problème particulier, hier quand je me suis disputé avec ma femme. Ensuite, on va tapoter ce point-là en focalisant, alors l'idée c'est de rester dans l'émotionnel, donc je vais me remettre dans la situation où je me suis disputé avec ma femme hier soir, pour me remettre un petit peu dans la colère que j'ai ressentie. Parce que si on n'est pas dans le truc, si on ne se remet pas dans l'émotion, ça ne fonctionne pas forcément. Donc, on va tapoter sur ce point-là, qui est au tranchant de la main. Alors, je le fais sur la main gauche parce que je suis droitier, mais je pourrais le faire sur la main droite. Les points sont symétriques. Je vais tapoter ce point et je vais dire cette phrase, qui est une phrase de rappel, qui dit, une phrase un peu bizarre, qui va dire « Même si j'étais en colère hier soir parce que je me suis disputé avec Carole, je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Même si j'ai ressenti de la colère hier parce que je me suis disputé avec Carole, je m'aime et je me pardonne. Et même si j'ai ressenti de la colère hier soir en me disputant avec Carole, de la colère contre elle, je m'aime, je me pardonne et je vais essayer de lui pardonner elle aussi. » Ça, c'est la phrase de préparation qu'on dit 3 fois en disant ces mots-là. Même si j'ai ressenti ce problème, j'ai eu ce problème, je m'aime et je m'accepte tel que je suis, une phrase d'acceptation pour pouvoir accepter ce problème. Même si j'ai eu ce problème, je m'aime et je me pardonne, et même si j'ai eu ce problème, je m'aime, je me pardonne, et je pardonne à tous ceux qui sont pour quelque chose. Et une fois qu'on a fait cette phrase de préparation, ensuite, on va tapoter de la même façon les 14 points qui sont, alors il y en a un qui est au début du sourcil, d'un côté ou de l'autre, il y en a un qui est au coin de l'œil, il y en a un qui est sous l'œil, à la verticale de la pupille quand on regarde droit devant soi. Il y en a un qui est sous le nez juste ici. Il y en a un qui est sous la bouche ici. Alors ceux-là, ils ne sont pas symétriques parce qu'il n'y en a qu'un, forcément, c'est au milieu. Il y en a un qui est sous la tête de la clavicule. Alors vous voyez, la clavicule, c'est cet os plat que vous avez ici. Voilà, qui descend, qui va de l'épaule quasiment jusque sous la gorge. Et la tête de la clavicule, elle est au bout de cet os. Et là, le point, il est 2 cm dessous, d'un côté ou de l'autre. C'est un point qui est un petit peu sensible. Donc là, il y a un point à tapoter ici. Il y a un point, je me recule un peu là, qui est sous le pectoral ou sous le sein, à la verticale du mamelon, là, au niveau des côtes. Sous le sein, il y a un point ici. Il y a un point qui est également sous le bras, 10 cm sous l'aisselle. Alors c'est un peu compliqué de le faire comme ça, alors je vais le faire ici, celui-là. On va le tapoter ici. Sous le bras, là, exactement ici, là où passe le soutien-gorge pour les femmes. Voilà. Et puis il y a des points qui sont sur la main, sur une main ou sur l'autre. Ici, à l'angle de l'ongle, face externe, c'est-à-dire quand vous mettez votre main droite comme ça, c'est la partie qui est la plus haute ici, à l'angle de cet ongle.
ici à l'angle de l'ongle de l'index, ici à l'angle de l'ongle du majeur, on saute l'annulaire, on fait l'angle de l'ongle de l'auriculaire. Ensuite, le doigt qu'on a sauté ici, on va le retrouver ici entre les métacarpes de l'annulaire et de l'auriculaire. Ici, là, il y a un point, et on finit par le point du tranchant de la main. Alors, premièrement, je la refais, on fait la phrase de préparation. Même si je me suis disputé avec ma femme hier soir, je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Même si je me suis disputé avec ma femme hier soir, j'étais en colère, je m'aime et je me pardonne. Et même si je me suis disputé avec ma femme hier soir, je m'aime, je me pardonne et je pardonne à tous ceux qui sont pour quelque chose. Ça, c'est la phrase de préparation. Et maintenant, la phrase de rappel. On va juste dire le problème. J'étais en colère parce que je me suis disputé avec ma femme hier soir. Alors, je peux dire, je me suis disputé avec ma femme hier soir en faisant le point au coin de l'œil, ou j'étais en colère hier soir. Voilà, pour rester dans l'émotion. Sous l'œil, j'étais en colère hier soir. On reste dans l'émotion et on tapote le point le temps de le dire. Sous le nez, j'étais en colère hier soir. J'étais en colère contre elle. Sous la bouche, j'étais en colère contre elle. Sous la tête de la clavicule, j'étais en colère contre elle hier soir. Sous le pectoral, j'étais en colère contre elle hier soir. Sous le bras, cette colère que j'ai ressentie contre elle. À l'angle de l'ongle, cette colère que j'ai ressentie contre elle. À l'angle de l'ongle de l'index, cette colère que j'ai ressentie contre elle. Cette colère que j'ai ressentie hier soir, en me disputant avec elle. À l'angle de l'ongle, cette colère que j'ai ressentie hier soir en me disputant avec elle. Cette colère que j'ai ressentie hier soir en me disputant avec elle. Cette colère que j'ai ressentie hier soir en me disputant avec elle. Voilà, ça c'est la séquence de FT. C'est un peu bizarre, évidemment, vu comme ça. Je vous l'ai dit tout à l'heure dans la vidéo, je suis plutôt quelqu'un qui a les pieds sur terre. Si je vous montre cette technique un peu bizarroïde comme ça, c'est parce que je sais véritablement qu'elle est efficace et j'ai eu des résultats incroyables avec cette technique, là où d'autres techniques ne fonctionnaient pas. Et je sais que c'est véritablement efficace. Ça ne coûte rien de le faire sur vous. Testez cette technique en toute autonomie. Revoyez la vidéo pour être sûr pour les points. Si je peux, je vous mettrai avec cette vidéo un schéma avec les différents points d'acupuncture. Mais encore une fois, vous pourriez les retrouver sur YouTube, vous pourriez les retrouver sur Internet. Il y a ce livre sur de l'EFT pour les nuls, si vous voulez vraiment vous plonger là-dedans. Mais l'idée, c'est ça, c'est vous choisissez une émotion désagréable, précise, quelque chose, une situation précise qui s'est passée dans votre quotidien. Vous faites cette phrase de rappel. Même si j'ai ressenti cette émotion, je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Même si j'ai ressenti cette émotion, je m'aime et je me pardonne. Vous restez bien dans l'émotion. Même si j'ai ressenti cette émotion, je m'aime, je me pardonne et je pardonne à tous ceux qui sont pour quelque chose. Ça, c'est la phrase de préparation. Ensuite, la phrase de rappel. J'ai ressenti cette émotion. C'est juste pour l'exemple, je vous dis ça. J'ai ressenti cette émotion. Coin de l'œil. Sous l'œil, j'ai ressenti cette émotion. Vous tapotez le temps de le dire. Sous le nez, cette émotion que j'ai ressentie. Voilà, là c'est l'exemple. Si c'est la colère, c'est la colère. Si c'est la tristesse, c'est la tristesse. Si c'est du stress, c'est du stress. Cette émotion, voilà, ici, sous le pectoral, cette émotion, sous le bras, je le fais ici, mais je pourrais très bien le faire ici. Au niveau de l'ongle, cette émotion que j'ai ressentie, cette émotion, cette émotion, cette émotion, cette émotion, cette émotion. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire pour le FT. Désolé, peu de temps, mais je vous ai dit l'essentiel pour en tout cas tester cette technique qui est vraiment étonnante parce qu'on n'explique pas encore tout, on ne sait pas exactement comment ça fonctionne, même si on a des pistes. Et par contre, on sait que le fait de porter son attention sur une émotion désagréable précise, de rester en émotion, le temps de faire ces points, c'est-à-dire le temps de tapoter, d'envoyer ces petits signaux bioélectriques avec un très faible voltage à l'intérieur de ces méridiens d'énergie, il y a quelque chose qui se passe, il y a une émotion qui se libère et vous vous sentez mieux. C'est-à-dire qu'en faisant une fois une séquence comme ça, peut-être 2, 3 séquences par jour sur une émotion désagréable, faire 3 fois la séquence comme je l'ai faite là, une fois que vous savez la faire, ça vous prend 5 minutes. Mais si vous faites 5 minutes par jour de FT
sur une émotion désagréable que vous avez vécue dans les 24 heures, je vous garantis que sous une semaine, 10 jours, vous allez vous sentir mieux, vous allez vous sentir plus léger. Alors bien sûr, après, c'est le bon sens. Testez-le comme ça sur des petites choses du quotidien, des émotions, et voyez comment vous vous sentez bien. Et si après, vous avez besoin de travailler sur des choses plus lourdes, il y a des gens qui viennent me voir pour des viols, pour des abus sexuels, pour des accidents, des attentats, etc. Pour les choses plus lourdes, comme des soldats qui reviennent de la guerre, etc. Évidemment, à ce moment-là, il faut aller voir un thérapeute, parce que ce n'est pas des choses que vous pouvez gérer tout seul. Mais par contre, sur le quotidien, sur la gestion, l'hygiène émotionnelle au quotidien, c'est super. Et ça va vous permettre de vous apaiser, de vous sentir plus en paix avec vous-même. Et si vous êtes plus en paix avec vous-même, vous serez plus en paix avec les autres. Logique. Voilà, sur cela, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ces deux émotions, n'importe quoi, ces deux techniques vous ont plu parce qu'elles sont vraiment super pour gérer les émotions. On est des boules d'émotions, donc il faut vraiment apprendre à gérer ses émotions. Certains savent le faire presque instinctivement, d'autres ont besoin de l'apprendre, c'est ok. Hein. Apprenez à gérer vos émotions, vous vous sentirez que plus heureux. Et rappelez-vous, je vous l'ai dit, hein, c'est le but de tous les autres buts. Bye bye.